Alors, salut à tous, j'espère que vous vous portez bien. Moi, je vais à merveille. Essayons un peu d'utiliser ce logiciel Talpa pour l'optimisation de la flow. Donc, d'abord, nous avons le système. Donc, système de transport. Voilà, ici, ce sont les déchets. Dans le projet, ici, ce sont les déchets. Édité, vous pouvez voir. Ce sont les déchets, nous avons défini tout. Donc, là, c'est le plan de travail. Je vais essayer de dire, résumé. Alors, le plan de travail veut tout simplement dire que les dimanches, il n'y a pas le travail les dimanches. Et puis, de lundi à vendredi, c'est deux équipes qui travaillent. Donc, il y a juste une pause, deux équipes qui travaillent. Et samedi, comme on a l'habitude de dire, c'est demi-journée. Ici, ce sont des journées que nous allons perdre, que nous connaissons en fait, que nous allons perdre programmer. Ça veut dire que ce sont des journées fériées, telles que la fête de Noël, certaines journées que nous avons programmées, que nous allons perdre durant le travail. Vous voyez? Ici, nous avons des journées que nous savons que nous allons perdre suite aux incidents durant l'année, mais nous ne pouvons pas déterminer à quelle période. Nous avons mis 20. Ici, ce sont des retards. Ça veut dire de manière simple que euh, le travail doit commencer normalement à 8 heures, à 10 heures en fait. Donc le travail commence normalement à 8h50. Voilà, à 8h50. Dans les 50, on prend d'abord c'est-à-dire je vais dire ça comment, des retards qu'on ne connaît pas, etc., des retards individuels, 40 minutes. Donc, par exemple, quand on doit commencer à 10 heures, il y a les retards individuels. Donc, je vais dire ça comment? Le nombre de travail par jour, autant pour moi, nombre de travail en demi-journée, c'est 10 heures. Nous enlevons d'abord 40 minutes qui peuvent être dues au retard que nous ne connaissons pas. Donc, nous passons de 10 heures à 9 heures 20 minutes de travail par jour. Et puis nous avons aussi, c'est-à-dire pas avoir l'échange d'équipement, l'équipement est gâté, le nettoyage, etc. On peut encore perdre 30 minutes. Nous nous recouvrons à 8h50. Donc, ça veut dire que lorsqu'on prend 2 jours, 2 ici, ça veut dire que nous avons 17 heures, nous avons 16 heures, 17h40 minutes de travail par jour. 17h40 minutes de travail par jour. Donc, en une année, par jour, donc en une semaine, nous avons 4999 heures par semaine. On voit un peu. Maintenant, ici, le matériel, c'est-à-dire on a un camion. Le camion, il va travailler 3681 heures. Voilà. L'itinéraire de base très important. Ici, ça veut dire nous avons la zone de déchargement, inondation avec les données. Et puis, comme lorsque vous allez faire le transport, parce que ici, le but du projet, c'est de faire le transport des déchets d'une zone A à une zone B. Vous voyez un peu. Ici, nous sommes en train de faire ce transport des déchets. Donc, il faut se dire que les camions vont effectuer des trucs aller-retour. Le camion va effectuer des allers-retours, donc vous ne devez pas vous limiter à cela uniquement. Le camion va effectuer des allers-retours. Donc, c'est pour ça que ici il y a inverse. Revint, vous voyez un peu. Après cela, nous n'avons pas mis de chargeuses, mais nous avons mis notre type de camion. Là, Kamasu HD. Nous lançons maintenant la simulation. Je vais lancer la simulation complète. Voici la simulation complète. Ce qui nous intéresse, c'est la taille de la flotte. Donc, vous vous rendez compte, la taille de la flotte est là à 10. Donc, lorsque nous venons là, voilà le chargement. Vous venez là, vous voyez zone inondable. Vous allez voir là, chargement, zone inondable, zone de déchargement ici, zone
zone de déchargement, zone d'inondation, inondation de la plateforme, courbe d'accès à la rampe, rampe de fosse, etc. Et vous pouvez voir la direction des camions. Il y a ceux qui montent et ceux qui descendent. Ça veut dire on aura des tours. On aura des tours qui vont se faire aller-retour. Donc, je vais mettre close. Nous allons optimiser. Là, par exemple, on va optimiser la taille de la flotte. La flotte autant pour moi. Je lance la simulation. Voilà. Ici, par exemple, nous avons notre taille de la flotte. La borne a dit 10. Alors, la taille de la flotte, ici, nous voyons que c'est, nous sommes à 10, croix, quart, etc. Et là, nous avons tout ce que vous connaissez comme données qui peuvent nous aider à comprendre cette taille. Nous avons tout à faire des comparaisons. À faire des comparaisons. Nous avons là la taille de la flotte. Nous avons là la production annuelle par tonne. Par tonne. Production annuelle par tonne de la flotte. Nous avons là la variation de production en pourcentage. Et s'il n'y a pas de variation pour 10, s'il n'y a pas de variation en pourcentage, nous avons la réduction du coût d'investissement. Ceci va nous aider énormément. Nous avons la réduction du coût d'exploitation de la flotte. Voilà. Là, nous avons la réduction. Nous avons le coût moyen. Le coût moyen, la variation de coût, et puis nous avons les coûts marginaux. Alors, donc, les erreurs que beaucoup font, c'est qu'ils vont prendre le coût moyen. Ils vont par exemple dire 0,41, 0,41, 0,44, non. Ils vont prendre 0,41 si jusqu'à où? Ça, c'est la flotte de base. Hein. Donc 0,41. Voilà. Par exemple, cette flotte-ci, avec la taille de 7, ils vont dire 0,41 parce que c'est le coût moyen. Sauf que le problème avec le coût moyen, c'est qu'il masque l'impact de l'affectation individuelle des camions. Alors, je vais dire, maintenant, le coût marginal ici, c'est le coût de... le coût d'affectation du camion. Je reviens. Par exemple, là, nous sommes à 10 camions. Cette flotte de 10 camions, une production, Le coût marginal à 0, c'est très bon. Ici, à 0, toujours pour une flotte de croix, c'est très bon. Maintenant, lorsque nous arrivons à une flotte de quart, on nous dit que si on ajoute un camion, on va ajouter un coût supplémentaire de 0,41 $ par tonne. Vous voyez. Maintenant, si on vient au niveau du pourcentage et on compare juste ça, ici, on va se dire que c'est bon, ceci dépasse ceci. Alors que c'est le coût moyen. Nous allons revenir là. Par exemple, là, voilà, 0,43 $ par tonne que nous allons ajouter comme prix marginaux. Ici, vous voyez un peu. Maintenant, quelle est la taille optimale de la flotte? Lorsque vous l'exécution avec le coût de remise de la flotte le plus faible, c'est ça qu'on appelle, je vais dire, c'est ça la taille optimale de la flotte. Donc, ce coût, c'est ici. Donc, on va chercher là 18, 0,14, 14, 14, 15. Ce n'est pas bon. Donc, 7, on va prendre 0,14. Là. 0,14, par exemple, ce coût, c'est 9. 9. 9, vous voyez. Parce que c'est le même coût. Voilà. Donc, voilà un peu.
Et vous pouvez exporter et vous allez voir par exemple si je décide de venir là, de changer copie, je vais par exemple mettre là au niveau de la fosse de RAM, au lieu de, je vais mettre 2000, voilà. Et on me dit qu'il y a erreur, je dois encore revenir ici, fosse de la RAM, ici, je vais mettre 2000 toujours, 2000, voilà, c'est bon, ok, copie, je peux venir là, je lance, lorsque je lance, on va me dire que la taille de la, vous avez tout ce qu'il y a comme élément, mais c'est pas ce qui nous intéresse, la taille de la flotte ici à 21 au fait, vous voyez, le nombre de camions, et puis je vais optimiser, lorsque j'optimise, donc, il y a possibilité de faire du cash flow. Vous voyez, 21. Voilà, lorsque nous allons prendre ceci pour voir la variation, nous allons nous rendre compte qu'il y a 28, c'est 14, 28, 14. Donc, ces deux-ci vont nous aider. 15 et 14, donc nous allons prendre 15, 15, 0, coûts marginaux, donc moi je proposerai 14. 14, nous avons un coût de production, une flot de production qui va être à 12 millions, mais nous avons tout est à 0. Vous voyez, la faible, 0 ici, donc c'est un peu ça. Donc là, ça peut nous aider. Sur ce, donc j'espère que cette explication-ci va beaucoup vous aider. Donc, ceci vous permet d'optimiser votre taille de flotte. Et il faut savoir que ce projet, cette formation, c'est une formation importante dans la mesure où on essaye, pas qu'on essaye, vous imaginez un entrepreneur, un projet, et dans le projet, on demande qu'il puisse transporter les déchets, les stériles, d'une zone A à une zone B, c'est-à-dire de se débarrasser des stériles. Il doit donc faire un bilan de cette manière pour connaître le coût du travail, etc. Donc, on passe par Tolpak, donc ce qui est un logiciel d'optimisation de la logistique minière. Donc, il permet d'optimiser la logistique minière. Sur ce, donc, il y a Allsim qui permet de simuler, mais ceci vous permet d'optimiser. Vous voyez? Mais avec ceci, si vous avez déjà vos éléments de base, des camions, etc., vous pouvez ajouter, il va calculer. Il calcule d'abord la taille de la flotte comme nous avons fait. Après, il optimise. Il va optimiser tout ce que vous pouvez imaginer. Il va tout optimiser parce que lorsque nous venons de optimisation, vous voyez la puissance du moteur, la transmission, c'est-à-dire la vitesse de transmission, les paybacks, c'est payback ou bien le chargement des camions, les résistances de roulement, coefficient de traction. Donc voilà ce que vous pouvez optimiser. Sur ce, donc, je vous souhaite une excellente journée matinée. Que Dieu nous bénisse à tous. Merci.